Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto super sympa. Nous allons faire un bracelet. Alors pour ce bracelet, il vous faudra de la pâte Fimo Airlight qui sèche à l'air libre, qui est ultra légère. Il vous faudra du triple cycle pour bien que notre bracelet brille bien après. Il vous faudra un petit flot de la couleur qui ira avec bien sûr la couleur que vous avez choisie. Oui, j'avais pris mauve, mais en fait, je voulais le faire jaune et noir. Pourquoi j'ai pris un flot mauve? Bon, ça fait rien, je changerai le flot tout à l'heure. Et puis, il vous faudra de la peinture. Alors, la peinture de votre choix. Moi, j'avais choisi noir et jaune, mais c'est vrai que je vais changer. Je vais peut-être faire... parce qu'en fait, je le voulais d'une couleur très gaie, quoi. Hein. C'est vrai que noir... Bon, ben, on va voir ça. Hein. Alors, donc... et il vous faudra aussi une grosse aiguille à laine. Plus petite, c'est pas grave, pourvu que votre fil élastique rentre dedans. Hein. Il est où mon fil élastique? Oh là 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 là. Bah, je l'ai mis où? Je l'avais là à l'instant. Ah, je l'ai dans la main. Oh là 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 là. Je deviens grave. Hein. Alors donc, vous prenez votre fil élastique. Vous le coupez de façon à ce que vous ayez, à ce qu'il soit en double. Parce que bon, comme ça, c'est assez fin. Et que ce soit quand même assez long. Parce qu'après, il faudra encore faire des nœuds. Hein. Voilà, donc vous le coupez. Vous le rentrez comme ça en double dans votre aiguille. Alors, hop, voilà. Voilà. Vous voyez ce que ça vous fait? Un double fil, quoi, élastique. Hein. Voilà, donc on prend donc ça... Pardon. On prend son élastique. Alors on prépare sa pâte Fimo. Ouais, je l'avais bien scotché parce que c'est vrai que si ça prend l'air, c'est foutu quoi. Hein. Alors donc vous prenez l'équivalent d'une grosse noisette. Alors vraiment très grosse quoi. Non là c'est un petit peu trop. Alors ne gaspillez pas parce que bon, elle est quand même, elle est pas donnée. Hein. Alors vous la travaillez un petit peu. Puis ensuite bah, vous faites la boule entre vos mains. Non là elle est un petit peu trop grosse. Alors j'en enlève un peu. Voilà, là elle est bien. Vous prenez votre aiguille. Et vous traversez tout simplement la boule. Voilà, vous allez jusqu'au fond à peu près, vous laissez un petit peu quand même. Hein. Et là, vous refermez un petit peu le trou, pour pas qu'on voie quand même trop les traces de l'aiguille. Voilà, c'est super. Voilà, et on laisse sécher, on attend. On en fait une autre. Voilà, on fait une saboulette. Non, si ça vous fait des petits espaces, des petits traits, ça veut dire que vous n'avez pas assez malaxé. Il faut recommencer, il faut bien la malaxer. Hein. Voilà. Bien, bien, bien ronde. Hop, on traverse. On la met à côté de l'autre. Referme le petit trou. Et voilà. Et comme ça, vous en faites 2, 4, 6... Moi j'en ai fait 8. Hein, parce qu'il faut quand même que ça fasse quand même à peu près tout le tour du doigt. Faites attention de ne pas les écorcher comme moi je viens de le faire à l'instant. Parce que ça s'écorche assez vite. Voilà. Alors vous en mettez 8 comme ça. Hein. Donc je vais la mettre là. Moi je vous avais préparé bien sûr ça à l'avance. Parce qu'il faut 24 heures environ pour que ça sèche. Hein. Alors donc voilà, là je l'avais préparé à l'avance, vous voyez.
Alors là, il me reste plus qu'à les peindre et puis à passer le triple stick après, et voilà. Alors là, je vais donc... Attendez, je vais déjà ranger ça. Il faut refermer tout de suite parce que sinon, comme je vous dis, ça durcit. Voilà, donc je vais peindre le bracelet. J'ai décidé finalement de le peindre en jaune et noir. Enfin, jaune et puis de très petits... Alors je vais prendre cette peinture-là que j'avais acheté chez Action. C'est de l'acrylique spray paint set. Bon, comme je fais pas trop de scrap, moi, je vais m'en servir comme ça. Je vais la mettre là-dedans et je vais m'en servir avec un pinceau. Parce qu'elle est, je pense qu'elle doit être assez couvrante et puis c'est un joli jaune. Alors voilà. Donc il faudra peindre vos petites boules. Vous voyez, elle prend bien. Elle prend bien dessus. J'aime bien le jaune, c'est joli. Voilà, donc il faudra les peindre une après l'autre. Alors je vais commencer par la peindre. Je vais peut-être poser carrément tout là-dessus. Comme ça, j'en mettrai pas partout, comme d'habitude. Voilà. Alors vous faites d'abord un côté et puis quand c'est sec, vous faites l'autre, quoi. Allez, surtout bien dans les bords, sur les bords. Hein. Je me demande si j'aurais pu carrément spritzer dessus. Tiens, je vais essayer. Ah oui, ça marche en plus. Ah je vais la faire comme ça. Pourquoi m'embêter à le peindre puisque ça marche très bien comme ça. C'est super. Voilà. On se retrouve quand c'est sec pour faire notre motif. Voilà, donc ma peinture noire, ma peinture jaune a bien séché. Donc là, je vais prendre la peinture noire pour faire mes petits dessins, mes petits motifs. Voilà, alors on termine notre motif comme ça. Et dès que c'est sec, on se retrouve. Voilà, donc ma peinture est sèche. Je vais passer donc à la couche de triple cycle pour le vernir. Et comme ça, il va être tout brillant. Alors là, quand vous mettrez le triple cycle, par contre, il faudra séparer un petit peu les boules comme ça pour pas qu'elles se touchent. Parce que sinon, elles vont se coller une sur l'autre et là, ce serait pas bien quoi. Hein. Alors moi, ce que je vais faire, je vais les faire une après l'autre, je crois. Voilà, alors vous continuez comme ça, vous les faites toutes bien brillantes. Bon, si vous n'avez pas de triple cycle, vous n'êtes pas obligé de mettre du vernis si vous voulez pas. Moi j'en mets parce que j'aime bien quand ça devient bien brillant.
Et donc, quand vous avez fini, ben, vous fermez tout simplement avec un nœud. Et puis moi, ce que je vais faire, je vais rajouter un petit flot. Sur le nœud, je vais mettre un petit flot comme ça. Et puis voilà, et puis notre bracelet sera terminé. Alors, je vous laisse terminer tranquillement. Et puis, je vous le mettrai après sur mon bras pour vous montrer comment ça fait. Et puis, ben voilà, quoi. J'espère que ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. Et puis, à bientôt pour un nouveau tuto.